Bonjour coach, bonjour Frédéric Fautoux, vous êtes l'entraîneur du Paris-Levallois, club de Malain Ndoye. La première question c'est de savoir, pour vous Malain Ndoye c'est quoi, c'est qui? C'est au sein du Paris-Levallois comme un symbole qui vraiment arrive à fédérer les joueurs américains et les joueurs français et créer vraiment ce socle, cette colle qui fait que le groupe vit bien. Qu'est-ce que ça représente de jouer au quotidien, de s'entraîner au quotidien avec lui? Je pense que c'est un honneur. Étant donné que je suis sénégalais, je sais ce qu'il représente au pays. Le capitaine de l'équipe nationale. J'ai la chance de le côtoyer depuis 3 ans maintenant. Il me conseille, il nous pousse. Et je pense qu'au niveau de l'équipe, c'est, on va dire, le vieux sage. Oui. C'est pas le vieux, mais c'est le papa, c'est celui qu'on écoute tout le temps. Quand ça va bien, quand ça va mal, il a toujours eu une oreille à l'écoute. Et donc, non, je pense qu'il faut toujours un mec comme Malé dans une équipe. Et en plus, les joueurs, quand ils ont un problème, quelque chose de demandé ou vers qui se tourner, naturellement, ils vont tous vers Malaï, qu'ils soient français ou étrangers. Et ça, j'avoue que pour un coach, c'est bien d'avoir un joueur référent dans les vestiaires, mais pour prendre un petit peu la température du groupe et des fois pour communiquer avec certains ou par exemple les Américains, la langue est des fois un peu compliquée pour bien se comprendre. Et avec Malaï, ça facilite beaucoup de choses. C'est un joueur qui, malgré son âge, continue à performer, donc c'est toujours impressionnant de le voir. Et voilà, je m'entends bien avec lui, donc c'est un bon gars. En dehors de ses qualités humaines, parce que beaucoup parlent de ses qualités humaines, mais ses qualités de basketteur pour vous, ce serait quoi? Attaque, défense, adresse? C'est un gros shooter, c'est un gros shooter et il a fait toute sa carrière sur du gros shoot à 3 points, avec des bonnes qualités défensives aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il est encore à plus de 30 ans au meilleur niveau en Pro A. Donc il a beaucoup de qualités, et surtout ses qualités de 3 points et ses qualités de jeu de haut panier où il est très performant avec sa grande taille. D'abord, il a fait des grosses pointes, avec des matchs en plus importants où on allait chercher le maintien. Je pense au match à Rouen, je pense au match au Havre, où il a été efficace et c'est ce qu'on lui demande. Son expérience suffit des fois à combler beaucoup de choses. Je pense au match à Orléans où je le remets à 3 minutes de la fin. Rien que par le respect qu'il impose aux adversaires, de suite les joueurs le prenaient de plus près que s'ils prenaient Lola Berry et ça a changé complètement la physionomie du jeu. Donc l'expérience et la réputation qu'il a fait que aussi l'adversaire se méfie un peu plus. Malaï va participer au tournoi de qualification olympique avec le Sénégal. Un mot pour cette équipe des Lions de la Teranga? Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont une bonne équipe. Après, c'est vrai que les équipes entre guillemets africaines n'ont pas eu l'opportunité de faire des grandes choses. Mais je crois que il y a un gros potentiel dans leur équipe et j'espère qu'ils vont aller loin parce qu'ils ont des joueurs en Pro A, des joueurs en NBA, des bons joueurs qui peuvent pourquoi pas créer la surprise aux Jeux Olympiques comme ils l'ont fait en Coupe du Monde. Ils ont toutes leurs chances. Après, je pense que s'ils venaient à se qualifier pour les Jeux Olympiques, on parlerait d'exploit. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième meilleure équipe africaine, donc ils ont pas à rougir devant qui que ce soit et ils ont juste à jouer leur chance à fond. Je leur souhaite simplement une bonne chance. Merci coach.